Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour l'analyse technique des CFD sur l'or et sur l'argent tradable à partir de la plateforme de CMC Markets. On commence par les précautions d'usage. Il ne s'agit que d'une analyse technique qui ne tient pas compte des fondamentaux. Ce sont les fondamentaux qui doivent vous inciter à acheter ou à vendre de l'or ou de l'argent. L'analyse technique n'est là que pour vous donner des repères afin d'optimiser vos entrées et vos sorties. On commence tout de suite par une vue de long terme sur l'or libellé en dollars. Donc regardez, chaque bougie correspond à un mois de cotation. Ne vous laissez pas impressionner par les petits bâtons. Là, il s'agit de chandeliers japonais avec les plus bas et les plus hauts du mois. Nous sommes donc ici au mois de septembre. Et vous comprenez tout de suite d'un coup d'œil d'un seul que les choses ont changé radicalement au mois d'août, c'est-à-dire sur cette bougie-là, puisque c'est cette bougie-là qui a permis de casser cette résistance au long cours ici qui a été si intraitable avec les cours mois après mois et après moult refus et moult reflux au contact de cette résistance, eh bien le mois d'août a été beaucoup plus favorable et nous enchaînons d'ailleurs avec ce mois de septembre pour l'instant en libérant un potentiel qui est en train de s'exprimer. Et si on descend d'une unité de temps, si on descend sur une unité de temps hebdomadaire, eh bien chaque bougie correspond à une semaine de cotation et il n'y a pas de doute, on est en train de bénéficier d'une tendance qui est haussière, une tendance hebdomadaire qui est haussière au regard des pics et des creux. Vous voyez quand les pics sont de plus en plus hauts comme ça et que les creux sont de plus en plus hauts également, cela veut dire qu'on est en tendance haussière. Pour ce critère, il y a un autre critère qui est celui de la moyenne mobile à 20 semaines. Vous voyez, quand on est au-dessus d'une moyenne mobile à 20 semaines qui elle-même monte, on dit qu'on est en tendance haussière. Par opposition à la situation où on serait en dessous d'une moyenne mobile à 20 semaines qui descend. Vous voyez, c'est assez clair. Donc tendance haussière sur l'unité de temps mensuelle. Et maintenant, pour peaufiner, je vous propose cette analyse Ishimoku. Alors ne vous laissez pas non plus impressionner, retenez surtout que nous étions ici confinés dans une zone de latéralisation, on appelle ça un trading range entre 1200 $ et 1300 $ et on a fait du yo-yo comme ça pendant de très nombreux mois. Et c'est finalement il y a 3 semaines sur cette bougie-là que nous avons connu la libération, l'explosion haussière. On a cassé le trading range et du coup on est allé chercher l'objectif qu'on fixait la semaine dernière à 1335 $ très rapidement. Et là nous sommes en train de travailler la prochain objectif, la prochaine résistance qui est à 1360 $ à peu près l'once. Et on voit qu'on a du mal, vous voyez, c'est bien une zone de résistance, c'est la zone qui nous a bloqué déjà ici et qui nous bloque également là. Donc il ne faut pas être surpris si les cours devaient refluer parce qu'on a quand même connu une hausse très impressionnante en très peu de temps en passant de 1200 à 1360 $. Mais même si on devait, et c'est même plutôt souhaitable, assister à un reflux, il n'y a absolument aucune inquiétude à avoir dans l'immédiat puisqu'on peut tout à fait envisager d'avoir un reflux et de repartir vers le haut. Pour l'instant, un reflux serait simplement, on va dire, classique et bienvenue. Nous allons maintenant regarder l'argent libellé en dollars également en unité longue, une bougie égale un mois de cotation. Et regardez, nous avions ici une résistance, cette résistance en jaune ici est en train de casser sur ce mois-ci, le mois de septembre. Elle a été quasiment franchie au mois d'août, ça n'a pas été fait. Par contre, ça semble maintenant se produire sur le mois de septembre. Et quand on regarde les unités de temps hebdomadaires, on descend d'unité de temps, donc on voit que les choses sont également en train de changer. On avait des pics qui étaient descendants, on avait des creux qui étaient descendants, ça manifeste une tendance baissière. Mais là, vous voyez que les choses sont en train de changer parce que les pics deviennent montants, et à moins qu'on ait un reflux qui nous amène plus bas que 15 $ l'once, ce qui serait quand même une sacrée chute, eh bien, il y a de fortes chances pour que le creux ne s'arrête pas, n'aille pas aussi bas que les 15 $ et que donc on ait des pics ascendants et des creux ascendants. En tout cas, rien n'est sûr, mais si cela devait se produire, ça voudrait dire que la tendance basculerait haussière au regard de ce critère, puisque pic croissant, creux croissant veut dire tendance haussière. Et nous avons également une situation aussi intéressante au regard de la moyenne mobile à 20 semaines. Ici, vous voyez, on est au-dessus d'une moyenne mobile à 20 semaines qui commence à monter. Et c'est très encourageant pour la suite. Donc on va dire qu'on est peut-être en pré-tendance haussière là.
On va terminer avec notre analyse Ishimoku. Alors là, on n'a pas la même chance que sur l'or, puisqu'on n'est pas sorti de notre rectangle de consolidation, on n'est pas sorti de notre trading range, on est toujours en train de faire des oscillations. À cet égard, on peut tout à fait envisager d'aller titiller les 18,7 $ maintenant. Aucune issue favorable n'est envisagée tant qu'on n'a pas cassé significativement cette zone de latéralisation comme on l'a fait sur l'or. Et si on devait casser les 18,7 $, voilà, pourquoi pas se prendre à rêver, aller chercher les 19,75 et pourquoi pas les 21 $ l'once. Maintenant, en cas de refus de passer 18,7 $, vous aurez deviné, hein, il est tout à fait possible, hein, pas forcément plausible, mais tout à fait possible d'aller chercher les 15,5 dans une autre oscillation baissière. Voilà ce qu'on pouvait dire pour l'or et pour l'argent libellé en dollars. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la mise à jour.